Cette unité de production automatisée est composée de 4 systèmes, un système séparateur, un système mélangeur, un système ensacheur et enfin un système palettiseur. Vous allez maintenant réaliser la procédure de mise en service de cette unité de production automatisée en mode automatique. La première étape va consister à mettre en service le système séparateur. Pour ce faire, tournez tout d'abord l'interrupteur sectionneur de son pupitre. Passez maintenant derrière le système pour effectuer sa mise en air, ouvrez la vanne d'isolement du circuit. Ouvrez maintenant le mano détendeur P1, sa pression doit être à 4 bars. Ouvrez maintenant le mano détendeur P2, sa pression doit être à 4,5 bars. Revenez maintenant devant le pupitre du système pour presser le bouton noir. Cette action permet de tester le bon fonctionnement des LED des boutons poussoirs ainsi que des LED des vérines. Si une des LED est défectueuse, il faut la remplacer. Appuyez enfin sur le bouton vert pour allumer le système. Félicitations, le système séparateur est maintenant en route. Passez maintenant au système mélangeur pour le mettre en service à son tour. Pour ce faire, tournez tout d'abord l'interrupteur sectionneur de son pupitre. Passez maintenant derrière le système pour effectuer sa mise en air, ouvrez la vanne d'isolement du circuit. Ouvrez maintenant le mano détendeur P2, sa pression doit être à 4,5 bars. Ouvrez maintenant le robinet pointeau au maximum. Revenez maintenant devant le pupitre du système pour presser le bouton noir. Cette action permet de tester le bon fonctionnement des LED des boutons poussoirs ainsi que des LED des vérines. Si une des LED est défectueuse, il faut la remplacer. Appuyez enfin sur le bouton vert pour allumer le système. Félicitations, le système mélangeur est maintenant en route. Passez maintenant au système ensacheur pour le mettre en service à son tour. Pour ce faire, tournez tout d'abord l'interrupteur sectionneur de son pupitre. Passez maintenant derrière le système pour effectuer sa mise en air, ouvrez la vanne d'isolement du circuit. Ouvrez maintenant le mano détendeur P1, sa pression doit être à 5 bars. Revenez maintenant devant le pupitre du système pour presser le bouton noir. Cette action permet de tester le bon fonctionnement des LED des boutons poussoirs ainsi que des LED des vérines. Appuyez enfin sur le bouton vert pour allumer le système. Félicitations, le système ensacheur est maintenant en route. Passez maintenant au système palettiseur pour le mettre en service à son tour. Avant toute chose, mettez l'interrupteur du robot Stobli sur ON pour démarrer le robot. Cet interrupteur se situe sur le côté droit du système. Revenez devant le pupitre pour tourner l'interrupteur sectionneur du système. Passez maintenant derrière le système pour effectuer sa mise en air, ouvrez la vanne d'isolement du circuit. Ouvrez maintenant le mano détendeur P1, sa pression doit être à 6 bars. Revenez maintenant devant le pupitre du système pour presser le bouton noir. Cette action permet de tester le bon fonctionnement des LED des boutons poussoirs ainsi que des LED des vérines. Si une des LED est défectueuse, il faut la remplacer. Appuyez maintenant sur le bouton vert pour allumer le système. Tournez enfin la clé du boîtier Stobli WMS pour passer le robot en mode autodéporté. Félicitations, le système palettiseur est lui aussi en route et la mise en service de l'unité de production est terminée. Vous allez maintenant configurer l'unité de production pour une production en mode automatique. Pour ce faire, revenez au pupitre du système séparateur et appuyez sur le bouton Login de l'écran IHM. À ce stade, dans la réalité, vous renseigneriez votre identifiant et mot de passe. Ici, appuyez simplement sur OK. Appuyez maintenant sur Auto pour basculer le système en mode automatique. Appuyez maintenant sur Production pour basculer le système en mode production.
Appuyez maintenant sur Lance Process pour finaliser la configuration de ce système. Félicitations! La configuration du système séparateur est terminée. Vous allez maintenant passer à la configuration du système mélangeur. Pour ce faire, allez au pupitre du système mélangeur et appuyez sur le bouton Login de l'écran IHM. À ce stade, dans la réalité, vous renseigneriez votre identifiant et mot de passe. Ici, appuyez simplement sur OK. Appuyez maintenant sur Auto pour basculer le système en mode automatique. Appuyez maintenant sur Lance Process pour lancer le système. Appuyez maintenant sur Nouvelle production pour basculer le système en mode production. Vérifiez les données sur l'écran IHM, puis appuyez sur Validation. Appuyez maintenant sur Production pour basculer le système en mode production. Appuyez maintenant sur Lance Nouvelle production. Félicitations, la configuration du système mélangeur est terminée. Vous allez maintenant passer à la configuration du système ensacheur. Pour ce faire, allez au pupitre du système ensacheur et appuyez sur le bouton Login de l'écran IHM. À ce stade, dans la réalité, appuyez maintenant sur Auto pour appuyez maintenant sur Lance Process pour lancer le... Vérifiez alors la présence de SAC dans le distributeur, puis appuyez sur Production pour basculer le système. Félicitations, la configuration du système ensacheur est terminée. Vous allez maintenant passer à la configuration du système palettiseur. Pour ce faire, allez au pupitre du système palettiseur et appuyez sur le bouton Login de l'écran IHM. À ce stade, appuyez maintenant sur Auto, appuyez maintenant sur Lance Process, appuyez maintenant sur Mise sous puissance. Appuyez maintenant sur Production pour basculer le système. Appuyez maintenant sur Départ cycle pour valider le cycle de production en mode automatique. Vous y êtes presque. Il vous reste une ultime étape à réaliser avant la mise en production en mode automatique de l'unité de production. Retournez devant le système ensacheur pour vous assurer de la présence de SAC autour des volets de maintien de SAC. Acquittez la présence des SAC en appuyant la touche OK de l'écran. Félicitations! Vous venez de terminer la configuration de l'unité de production automatisée pour une production en mode automatique. Vous pouvez suivre le cycle de production système par système.